Dans cette période de crise, on doit avoir une réponse proactive, une réponse qui est bien réfléchie avant carrément la crise, de manière proactive. On doit réagir de manière efficace lors d'une crise et on doit tirer des leçons pour améliorer notre façon de faire pour se prévenir lors des futures crises. Je m'appelle Abdelmajid Wahbi. Je suis avec vous pour discuter en quelque sorte des grandes lignes de le management de risque et le management de continuité d'activité selon la norme ISO 22301, version 2019, de manière générale et de manière, je dirais, approfondie pour voir quelles sont les finalités, les objectifs de cette norme, en quelque sorte comment la déployer de manière professionnelle simple et comment aller carrément vers une certification qui va nous rapporter plus de reconnaissance, plus de crédibilité quant à notre système de management d'activité, de management de continuité d'activité. Les avantages d'un système de management de continuité d'activité, ils sont plusieurs avantages, on a beaucoup d'avantages. Parmi les avantages clés, normalement le système de management de continuité d'activité contribue à ses objectifs stratégiques, c'est-à-dire que l'organisme normalement il a des remèdes, il a des palliatifs, il a des alternatives pour assurer carrément, je dirais, la réalisation de ses objectifs stratégiques, c'est-à-dire qu'il est très bien préparé contre tous les aléas négatifs, contre les surprises. Et surtout, rester toujours dans la logique de la création de richesses, dans la logique de la pérennité et dans la logique carrément de la durabilité du business. Deuxième objectif, donc c'est l'organisme qui a déjà un système de management de continuité d'activité, il a un avantage concurrentiel par rapport aux autres, parce que généralement après la crise, quelques entreprises qui sont déjà bien préparés, qu'ils ont déjà je dirais, déployé un ensemble de dispositifs de résilience réfléchis, un management intelligent, ils pourront carrément surmonter la crise et carrément rester dans le marché. Les entreprises malheureusement qui n'ont pas ce privilège, je dirais, cet avantage-là, peut-être ils vont être je dirais, rayés de marché, ou bien ils vont être, je dirais, ils vont avoir des problèmes lors de la relance. Troisième objectif, c'est protège et qu'on renforce sa réputation et sa crédibilité. Donc, par rapport à l'organisme, donc c'est un avantage concurrentiel et carrément, il donne beaucoup de crédibilité, de réputation et de confiance parce que normalement, on travaille avec une entreprise qui est certifiée management de continuité d'activité. On est en quelque sorte plus confiant, plus confortable parce que on sait très bien que cette entreprise-là, il est bien préparé, il a des assises, je dirais, fortes de résilience, il peut carrément résister et carrément nous aider carrément s'il y a un problème. Donc, quatrième objectif, normalement le système il participe davantage à la résilience de l'organisme et cette capacité-là d'adaptabilité, cette capacité-là d'amortir un peu les chocs, d'amortir un peu les changements, parfois qui sont je dirais, imposés, comme par exemple la pandémie Covid-19. Normalement, avec cette pandémie-là, donc normalement, les sociétés qui ont déjà un plan de continuité d'activité, ils savent très bien comment ça marche. Ils sont en train carrément de passer l'étape difficile. Malheureusement, les sociétés qui n'ont pas encore déployé ou bien qui n'ont pas déployé dans le passé la logique de management de continuité d'activité, ils vont souffrir et ils vont avoir des problèmes lors de la relance parce que normalement ça peut durer, ça peut avoir beaucoup d'aspects cette crise-là et carrément on ne sait pas comment, je dirais, ils vont se comporter parce qu'ils vont être, je dirais, dans l'obligation carrément de réagir, mais malheureusement ils ne sont pas bien préparés.
Aussi, le système de management continu d'activité qui participe à la diminution, à l'optimisation des coûts directs et indirects des perturbations. Donc, puisqu'on a déjà planifié, puisqu'on sait très bien comment on va prioriser, comment on va carrément optimiser, on a déjà fait des simulations, je dirais, semblables à certains scénarios. Donc, on est bien préparé pour ces types de perturbations au niveau financier. Carrément, il démontre une maîtrise proactive des risques de façon efficace et efficiente. Donc, on est toujours dans la logique de la proactivité, notons que le management de continu d'activité, normalement, il doit être déployé, c'est pas au moment de la perturbation, au moment de la crise, non. Il doit être déployé et évalué même avant la crise, pendant la crise et après la crise. Donc, avant la crise, de manière réfléchie, proactive, avec bien sûr des simulations, des scénarios, je dirais, à tous les niveaux, carrément un plan d'action approprié, avec un management des risques, je dirais, bien approprié. Durant la crise, c'est une réaction, je dirais, opérationnelle, c'est une réponse opérationnelle. Donc normalement, on a déjà planifié l'organisation, on a planifié les ressources, on a des procédures, on a des processus, on a des responsabilités qui ont été déjà désignées et des autorités avec dans notre système de management de continu d'activité. On est dans l'opération, donc on doit assurer carrément ce passage. Et après, bien sûr, pour évaluer l'impact, évaluer carrément le plan d'action de relance, évaluer carrément le plan d'optimisation pour amortir carrément les dégâts qui ont été causés par les perturbations.